Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue dans Business Africa, je suis Ruth Lago, voici les titres. En RDC, Vodacom s'invite dans le secteur minier. Le géant des télécoms propose des solutions innovantes devant améliorer l'exploitation des mines. En Sierra Leone, le président élu aura la lourde charge de redresser une économie déjà étranglée par la guerre civile, Ebola, le Covid et plus récemment la crise en Ukraine. Enfin, en Tanzanie, l'agriculture doit dans les années à venir contribuer à 50% du PIB. Pour cela, le pays mise sur une restructuration du secteur avec désormais l'obligation des permis d'exportation. De l'exploration des futurs gisements à la transformation des minerais en passant par leur extraction, l'ensemble des opérations minières peut aujourd'hui profiter de multiples innovations technologiques. En RDC, Vodacom, plus grand fournisseur de services de téléphonie mobile avec 34% de part de marché et 40% pour M-Pesa qui revendique plus de 21 millions d'abonnés, a proposé ses solutions innovantes à la 8e édition de la semaine minière. C'était à Lubumbashi, en RDC. En RDC, l'entreprise minière Glencore s'initie à Umoja, une solution technologique pensée par le groupe Vodacom et qui permet de suivre les entités sur le site et de les informer en temps réel. Un gain de temps qui permet d'optimiser les opérations en surface comme sous terre. De plus, la disponibilité du Wi-Fi à haut débit, les alternatives satellitaires et les solutions M-Pesa pour les entreprises minières vont, selon l'entreprise de télécommunications, participer à renforcer un secteur vital pour l'économie de la RDC. En effet, le secteur minier contribue pour plus de 20% du PIB et plus d'un tiers des recettes publiques proviennent de ce secteur. Ces innovations technologiques au service des mines, Vodacom les a présentées à la 8e édition de la semaine minière de la RDC à Lubumbashi le 16 juin dernier. Depuis 2002, l'année de son implantation en RDC, l'entreprise a investi plus de 2 milliards de dollars dans divers domaines et compte cette année débourser 100 millions de dollars pour accompagner le développement économique de la RDC. Je suis rejointe par la directrice générale adjointe de Vodacom Congo, Madame Pamela Ilunga. Merci d'être avec nous. Dites-nous quelles sont les solutions innovantes que votre groupe Vodacom propose aux entreprises minières de la RDC. Nous avons un produit que nous avons lancé avec la plus grande mine en RDC en ce moment, c'est Glencore, le groupe Glencore, en partenariat avec Standard Bank, qui s'appelle Umoja, qui est un système ESS, comme on dit, donc Employee Self-Service, qui permet aux employés d'avoir des messages, peu importe où ils sont sur la mine, parce que si vous êtes sur une mine, vous voyez les distances qu'il faut, au lieu de réunir tout le monde le matin sur un même lieu, ce que nous arrivons à faire, c'est qu'ils ont les messages sur les téléphones et tout le monde a tous les jours la mise à jour des nouvelles consignes de sécurité qu'il y a sur les mines, des informations les concernant particulièrement, même les fiches de paie. Et donc, ça les fait gagner 1 heure, 2 heures tous les jours au lieu de rassembler tout le monde. Ça, c'est le produit Umoja. Deuxième produit, c'est par exemple M-Pesa. Nous prônons l'inclusion financière, bien évidemment, parce que nous allons dans des coins les plus reculés où les banques traditionnelles n'arrivent pas à accéder, n'est-ce pas? Et c'est ces endroits où les mines vont exploiter. Pourquoi est-il si important pour les entreprises comme la vôtre de participer au développement économique de la RDC? Je pense que c'est important et je pense que beaucoup d'entreprises ont des programmes RSE. Et aujourd'hui, c'est un grand mot, mais je dois parler de la Fondation Vodacom qui a quand même été lancée déjà depuis 2002, avant que RSE devienne le nouveau mot phare. Nous sommes quand même en train de travailler dans un pays, nous investissons dans un pays. Il va de soi que nous devons contribuer à cette économie et l'économie du plus petit, du plus démuni. Connecter les personnes, oui, remettre les enfants à l'école, l'éducation, la santé, pour pouvoir développer ce monde de demain. Nous avons une responsabilité en tant qu'entreprise congolaise de droit congolais, avec des Congolais qui sont à 98% employés de cette entreprise, de laisser une legacy de quelque chose de bon. Madame Pamela Ilunga, parlons à présent des difficultés auxquelles vous êtes confrontée en tant qu'entreprise. Si on parle de difficultés, je parlerai de la difficulté énergétique.
Nous sommes dans un pays qui a un déficit énergétique assez important. Une antenne de télécommunication, comme vous le savez, doit être alimentée 24 heures sur 24. Et donc, quand je fais un calcul pour monter une antenne, je dois forcément penser à un groupe électrogène, à des batteries, un ou deux groupes, parce qu'ils doivent être en relais, des batteries, ainsi de suite. Donc ça, c'est juste une difficulté, mais c'est aussi la réalité et la beauté de travailler chez nous, parce que chaque pays a sa difficulté, elle a son challenge, et il faut s'adapter aux réalités et pour pouvoir avancer. Vodacom existe en RDC depuis 2002. Quels sont vos objectifs pour les années à venir? Nos objectifs en tant que société, c'est toujours et toujours connecter les non connectés. C'est Africa Connected qui fait partie de notre vision globale du groupe, notre vision en RDC. C'est s'assurer que l'Afrique est connectée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, nous devons connecter le maximum de personnes possible. Avec la connectivité, nous avons vécu 2 années de Covid où l'école à distance était difficile. Nous avons eu Vodaéduc, le projet Vodaéduc, qui a permis à beaucoup d'élèves de rester connectés à l'école, à l'éducation, même dans les coins les plus reculés. Aujourd'hui, nous permettons aux élèves de Kaléré, qui est, comme vous le savez si bien, un coin du pays qui a souffert récemment des inondations. Et à Kaléré, les élèves pourront passer les examens d'État parce qu'ils ont eu le temps de se préparer sur notre plateforme Vodaéduc. Et donc, pour nous, c'est toujours cette vision de comment est-ce qu'on peut donner et reconnecter les personnes. Madame Pamela Ilunga, merci de votre participation. Merci beaucoup. Durement touchée par le Covid-19, puis la guerre en Ukraine, la Sierra Leone peinait déjà à se remettre d'une guerre civile sanglante de 1991 à 2002 et de l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016. L'inflation et l'exaspération à l'encontre du gouvernement ont provoqué en août 2022 des émeutes qui ont causé la mort de 27 civils et 6 policiers. Les chantiers qui attendent le président élu sont énormes. Regardez. En Sierra Leone, près de 60% de la population est confrontée à la pauvreté dans un contexte d'inflation inédit. Les prix de produits de base comme le riz sont montés en flèche. Nata Bangura tient un commerce au marché de Crewtown Road à Freetown. Nous sommes confrontés à des difficultés car les prix varient selon les magasins. Nous avions l'habitude d'acheter un sac de riz à 250 leones. Maintenant, il est à 650. Nous devons donc comparer les prix pour joindre les deux bouts. Les propriétaires de magasins nous disent que le taux de change du dollar américain est élevé. En mars, l'inflation était à 41,5% sur un an. Une baisse à 20,8% est attendue en 2024 si les chocs externes comme la guerre en Ukraine s'atténuent. Pour l'économiste Mohamed Justice Ganawa, il faudrait investir dans l'éducation financière et améliorer les normes requises dans le système financier. L'une des choses que nous pouvons faire pour changer les récits sur l'économie de notre pays est d'investir dans la transformation et la technologie. Vous savez, en tant que pays, vous ne pouvez pas penser au développement si votre niveau de productivité est faible. Nous devrions envisager d'échanger nos devises avec celles des pays dont nous importons les produits. En attendant, le pays fait face à un autre défi, celui du taux de chômage des jeunes. Il est l'un des plus élevés d'Afrique de l'Ouest. Pour les analystes, la croissance économique devrait stagner encore quelques mois. La Tanzanie s'est engagée dans la métamorphose de son secteur agricole, crucial pour son économie, en contrôlant les exportations. 500 camions transportant des céréales s'étaient récemment trouvés bloqués à la frontière entre Namanga et le Kenya. Cette politique agricole doit à terme soutenir l'autosuffisance et faire générer des profits énormes. Cependant, certaines associations, notamment dans les pays voisins, craignent une flambée des prix. Le gouvernement tanzanien affirme avoir commencé à prendre des mesures pour formaliser le commerce au sein de son secteur agricole. En plus d'exiger des permis d'exportation, les commerçants locaux et étrangers doivent désormais avoir des licences commerciales et des numéros d'identification fiscale. Nous avons limité la vente de produits à l'extérieur du pays parce que nos récoltes sont sorties et nous n'avons pas de données. Nous ne pensons pas que cela aide nos activités d'exportation dans la mesure où, en fin de compte, cela ne profite pas à la balance des paiements du pays, en particulier du commerce effectué dans la région. Le gouvernement réglementera également la quantité qui peut être vendue à l'extérieur du pays.
Nous voulons que notre pays ait environ 500 000 tonnes de nourriture en stock pour cette année. Et nous allons stocker cette nourriture dans nos propres entrepôts. J'ai donné le feu vert au ministre de l'Agriculture et au ministre des Finances pour commencer les achats de nourriture. Alors je veux exhorter les agriculteurs du pays à ne pas exporter leurs récoltes à l'extérieur du pays. De nombreux agriculteurs du pays accueillent favorablement les changements, mais affirment que cette décision nuit à leurs entreprises. Nous avions l'habitude de vendre 1 kilo de maïs pour 29 cents américains, mais après la déclaration du président, 1 kilogramme ne rapporte que 17 cents. C'est une énorme différence. Ceux qui maintenaient le prix autour de 29 étaient des hommes d'affaires locaux et étrangers. La Tanzanie vend la plupart de ses céréales aux pays voisins comme le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité à Business Africa. À très vite. Restez sur Africa News et africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.